Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire Mars au féminin. Alors c'est un challenge que j'ai déjà fait, Mars au féminin, mais les autres années je n'étais pas sur Booktube, donc je n'avais pas partagé, échangé avec vous, et je trouve que c'est le meilleur challenge qui existe. En fait c'est le seul que je fais, je le trouve super, je trouve qu'il a du sens, je trouve que c'est intelligent d'avoir eu cette idée. On la doit à une booktubeuse qui s'appelle Florence de Flow and Books, et je trouve cette idée vraiment remarquable. Et cette année j'avais envie de vous proposer ma pile à lire. Et ce qui est rigolo, c'est que ce matin au petit déjeuner, j'aime bien quand je déjeune, quand la maison dort, quand mon mari et mes enfants sont encore au lit, regardez mes petites booktubeuses. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois? Que Amélie, de la chaîne Amélie, et Lucie, de la chaîne Alors je lis, ont toutes les deux fait la présentation de leur pile à lire. Et je me dis, oh bah c'est parfait, je vais faire la mienne, et c'est trop chouette. Voilà, je vais vous présenter 13 livres. Alors à l'origine c'était 12, et puis comme d'habitude, bah, j'en ai rajouté un, je sais pas pourquoi, parce que je lirai même pas tout. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Ce que je vais vous présenter, je ne l'ai pas lu, donc ce sera rapide. Par contre, vous, n'hésitez pas en commentaire, aussi bien sur Instagram qu'en dessous sur la vidéo, à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, ce que vous me conseillez. À voter, le livre qui obtiendra le plus de suffrages sera forcément lu. Et puis après, bah, les autres, peut-être que je les lirai au fil de l'année. Allez, on attaque tout de suite. Je vais vous présenter 6 polars. Et sur les 6 polars, il y en a 4 de chez Sonatine. Oui, je suis un peu monomaniaque. Alors d'abord, j'avais remarqué ce polar qui s'appelle Chez nous de Louise Candlish. Alors je ne connais pas du tout cette autrice, je ne sais pas ce que vaut ce polar, je sais juste que 1, c'est Sonatine, et que 2, la couve m'avait attirée. Voilà, ça ne va pas plus loin, je ne sais pas. Si vous avez des connaissances sur ce livre, si vous l'avez lu, je prends toutes les infos. Toujours chez Sonatine, Les illusions de Jane Robbins. Pareil, une autrice que je n'ai jamais lue, que je ne connais pas. Et je vous la refais pas, ça va venir plusieurs fois. La couverture, Sonatine, blablabla. Dites-moi. Wendy Walker, Emma dans la nuit, celui-ci je l'ai vu pas mal passer, pas mal chroniquer. Le problème c'est que j'arrive pas à me rappeler si c'est en bien ou en mal. Vous savez, sur Insta on voit passer les photos, on se dit « Ah, il y a quelqu'un qui l'a lu !» Je lis et après j'oublie. Est-ce que c'était une bonne critique, une mauvaise critique? Du coup, dites-moi, celui-ci j'ai un doute, je ne suis plus très sûre de savoir s'il faut le lire ou pas. Voilà. Penny Hancock, Désordre, c'est le livre que j'ai choisi, mais c'est surtout l'autrice qui m'intéresse. J'ai souvent lu des bonnes critiques, là j'en suis sûre, sur elle, et bah, ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je la tente. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Si vous en avez d'autres à me proposer, pourquoi pas. Voilà, c'est une autrice qui m'intéresse en tout cas. Avec le suivant, on part en Espagne, Dolores Redondo, Le gardien invisible. Une autrice que je n'ai jamais lue, que j'ai très envie de lire. J'ai lu, alors là, j'ai entendu plein de booktubeuses en parler, j'ai vu plein de critiques. Voilà, ça me fait envie parce qu'aussi c'est un roman espagnol. L'année dernière, j'avais lu un roman espagnol que j'avais adoré, de Carme Shapiro, Je ne suis pas un monstre. Et voilà, ça pourrait être mon petit roman espagnol de l'année. Donc dites-moi, confirmez-moi ce que je crois savoir, à savoir que bah, c'est une super autrice. Et pour le dernier que j'ai rangé dans les polars, même si je ne suis pas sûre de savoir si c'est vraiment un polar, il s'agit des Ravagés de Louise May. Louise May, l'année dernière, j'ai lu La deuxième femme. Je vous en avais parlé dans mon bilan lecture de mes 20 lectures préférées de l'année. Vraiment, c'est aussi un livre que j'avais adoré. En plus, je trouve que dans la thématique Mars au féminin, un livre comme La deuxième femme de Louise May aurait eu tout son sens. Donc là, voilà, dites-moi si Les Ravagés, on est toujours dans la même thématique des violences faites aux femmes, et si c'est bien ce que je crois, une autrice à suivre. Alors, pour sortir du polar, j'avais envie de lire de nouveau du Karine Thuil, peut-être Quand j'étais drôle. Alors d'elle, j'avais déjà lu l'année dernière Les choses humaines, et puis il y a quelques années, L'invention de nos vies, et les 2 livres avaient été des coups de cœur. Donc je me dis que retenter un Karine Thuil, ça peut être sympa. J'envisage aussi de lire Circé de Madeline Miller. C'est vraiment une autrice qui m'intéresse beaucoup. Je n'ai rien lu d'elle. J'ai vu passer plein de livres de cette autrice. J'ai vu ce matin au petit-déj que Amélie l'avait mis dans sa pile à lire. Donc voilà, je me tâte, il me fait envie. En même temps, il est un petit peu gros. Voilà, dites-nous à Amélie comme à moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le lit? Merci beaucoup. Alors, le suivant, 1000 petits riens de Jodi Picoult, c'est pas un livre qui m'a spontanément intéressée.
Par contre, je n'arrête pas de lire des bonnes choses. Depuis que ce livre est sorti, et ça fait quand même un paquet d'années, j'ai toujours lu des bons retours, des bons articles, que ce soit sur Insta, sur YouTube. Tout le monde aime cette autrice. Donc pourquoi pas, je me dis, pourquoi ne pas essayer? Alors le suivant, je pense que vous allez vous dire que je suis un petit peu... Mais j'ai lu un article disant que ce livre, Les Actes de Cécile Guidot, c'est un peu le 10% en livre. Et moi, je suis toujours en deuil de la fin de 10%. Je m'en suis pas remise. Je pourrais regarder cette série en boucle, ça me fait hurler de rire, j'adore. Et quand j'ai vu juste passer cet entrefilet sur ce livre disant que c'était le 10%, voilà, je me suis dit, bah, faut que je le lise. Par contre, je n'ai pas vu d'autres critiques, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a lu. Alors surtout, dites-moi si vous l'avez lu, peut-être que c'est peut-être pas la peine que je lise, en fait, si c'est pas bien du tout, et si c'est pas du tout 10%. Alors, n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me le dire. Une autre autrice que je n'ai jamais lue, c'est Kate Morton. Donc là, j'ai choisi Les Heures lointaines, mais s'il y a d'autres titres qui vous semblent plus pertinents pour découvrir Kate Morton, je suis preneuse. C'est une autrice dont j'entends beaucoup parler. Alors, il y a quelqu'un parmi Booktube qui est fan. Est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Isabelle des Chroniques du Hérisson? Je ne sais plus, je suis désolée. Mais je sais que j'en entends souvent parler et je me dis, bah, ça peut être sympa d'essayer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si c'est celui-ci le meilleur ou un autre, voilà. Et pour finir, dans la sélection des 12 que j'avais choisi, j'ai mis un Tracy Chevalier, j'ai mis La Brodeuse de Winchester, pourquoi pas, hein, voilà, un petit peu d'historique. Tracy Chevalier, j'aime bien, elle a une super écriture, ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu, donc ça peut être sympa de ressortir un petit peu cette autrice que j'avais beaucoup aimée par le passé. Voilà, je vous ai présenté mes 12 livres, c'était ma petite sélection de base, et puis ma vie est ainsi faite, il faut toujours que j'en rajoute. Alors figurez-vous, hop, le voilà. Alors celui-ci, quand on l'a commandé à la médiathèque et mis dans notre panier d'acquisition, je me suis dit, il faudra que je le lise. Et ensuite, on l'a reçu, il était dans les étagères, et je me suis dit, il faudra que je le lise. Et puis ensuite, on l'a catalogué, équipé, je le regardais passer, il me faisait de l'œil, et je me suis dit, il faudra que je le lise. Et puis ensuite, je me suis dit, non, soyons raisonnables, il part au lecteur, etc. Puis ce matin, juste avant de faire la vidéo, il était encore en rayon, tout seul. Je suis sûre qu'il s'ennuyait. Alors je l'ai pris. Dites-moi si je dois le lire. Il a l'air trop bien. Trop bien. Je pense que je vais crier, mais hurler en lisant ce bouquin, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est quand même un livre écrit par 2 femmes qui ont enquêté et repris toute l'histoire autour d'Harvey Weinstein et du lancement MeToo. C'est un livre qui a eu le prix Pulitzer. À mon avis, c'est juste un petit bijou, c'est juste que je risque de crier très fort, voire même peut-être de pleurer en lisant ce livre, mais il me fait quand même très envie. Et puis on n'est pas sur du roman, là on est sur du documentaire, donc sujet sérieux, sensible. Voilà. Je suis en train de voir mon vernis, je suis désolée, on ne se moque pas, on ne juge pas, je n'ai pas des talents d'artiste pour faire du nail art, hein. Voilà, bon... J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends de vous plein de commentaires, donnez-moi des envies, dites-moi ce qu'il faut que je lise. Voilà, ça me fait plaisir d'être un peu influencée dans mes lectures. Et en attendant, je vous dis à bientôt.